Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans les quelques images précédentes, je me suis rendue à Amsterdam ce week-end et dans ma ville en fait, j'en ai profité qu'une copine vienne me rendre visite pour faire un peu de tourisme et j'ai totalement craqué mon slip. La preuve en est de ce sac qui est en train de se barrer en cacahuète. Il faut savoir qu'il y a pas mal de librairies VO ici et bien aux Pays-Bas et bien voilà, quand tu as envie d'acheter des livres en librairie, tu te dis que finalement la VO tu vas t'y faire, hein. J'ai lu un livre en VO en audio et depuis je ne me sens plus pisser et j'en achète plein et je ne sais pas quand je vais les lire, mais écoutez, est-ce que ce n'est pas ça la beauté d'un haul? Moi je crois que oui. Je suis allée ouvrir les rideaux pour ne pas qu'on vive dans une grotte. J'ai acheté des trucs qui me font tellement plaisir. En plus de livres, il y a quelques conneries, mais franchement, elles me font tellement plaisir ces conneries que à la limite c'est ce que je préfère dans tout ce que j'ai acheté. Je suis trop contente, donc j'espère que vous partagerez cet enthousiasme avec moi. Je disais donc, dans ma ville il y a une librairie qui vend des livres en néerlandais et en anglais uniquement, mais elle est vraiment très cool, la sélection est vraiment sympa. Quand j'achète des livres en VO, la première chose que je fais c'est de checker sur Audible et sur Nextory si les livres sont disponibles en audio, parce que je sais que si ce n'est pas le cas, je ne les lirai pas, en tout cas je les sortirai pas rapidement et probablement pas avant qu'ils sortent en français. C'est le cas de tous ceux que je vais vous présenter ici je pense. Et généralement aussi, petit tips, j'écoute les 5 minutes gratuites sur Audible pour être sûre que j'accroche avec la voix, l'intonation, l'accent et que j'arrive à comprendre ce que ça raconte. Puisque là j'ai eu le souci il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un morceau mais vite fait et en fait je rentre pas du tout dans l'histoire, j'arrive pas à comprendre l'accent, donc je l'ai rendu à Audible. Donc faites ça et écoutez 1 ou 2 minutes pour être sûr que vous accrochez. Le premier livre que j'ai acheté, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de cette couverture absolument magnifique de Lost Bookshop de Heavywood. Ça dit jusque où iriez-vous pour trouver votre propre histoire. Je vais pas vous faire un résumé de tous les livres parce que ça va prendre trop longtemps. Je vous mettrai à chaque fois un résumé ici. En gros ça a l'air d'être un livre assez cosy, il y a peut-être un peu de fantasy, je n'en sais rien. Ça se passe dans une rue à Dublin. Il y est question de librairies abandonnées et de personnes qui essayent de trouver leur destin, donc forcément c'était pour moi. Je l'ai payé 16,95 €. Toujours dans cette même librairie, j'ai craqué pour une comédie romantique d'automne. Ça s'appelle The Kiss Curse et c'est de Erin Sterling. Elle est assez connue pour la comédie romantique The XX. Ici, on va suivre en gros une sorcière qui a un magasin dans son petit village de sorcellerie, de potions, etc. qui fonctionne très bien, et elle va avoir un mec sorcier qui va arriver et qui va lui faire de la concurrence. Pour le coup, j'ai accroché vraiment beaucoup à l'audio. C'est un livre avec des sorcières, donc ce sera parfait pour cet automne, pour varier un peu les genres en dehors de la fantasy et de l'historique, d'avoir un peu de comédie romantique. Ça promet d'être très cool. Je l'ai payé 12,99 €. Dernier livre que j'ai acheté dans cette librairie et je ne l'ai pas encore ouvert puisqu'il s'agit de Blind Date with a Book. C'est la deuxième fois que j'achète ce type de livre et la première fois je l'ai absolument adoré. Donc je l'ai pas lu, mais en tout cas j'étais très contente de l'avoir parce que je l'aurais acheté s'il n'avait pas été emballé. Ici c'est une adulte new romance avec une fille qui essaye de recontacter en fait tous ses ex pour se générer sa seconde chance en fait. Elle est fan des second chance tropes dans les comédies romantiques et elle veut essayer de générer le sien, sauf qu'elle a un nouveau coloc qui est également pompier et qui est vraiment pas mal du tout. Et il y a la trope Forced Proximity et c'est une book influencer, donc on se l'ouvrira, ben je sais pas quand j'aurai un peu le moral dans les chaussettes je pense, et que j'aurai envie d'un nouveau bouquin parce que j'ai acheté un autre truc aussi à ouvrir qui est un peu surprise. Je l'ai payé 11,70 €. Dernier livre que j'ai acheté dans ma ville, Four Seasons in Japan, c'est de Nick Bradley qui a écrit The Cat and the City, je ne connais pas du tout. Je l'ai payé 18,90 € celui-ci. Et ça raconte l'histoire d'une fille qui en a un peu marre de Tokyo, qui va trouver un livre qu'elle va décider de traduire et puis de le faire découvrir à pas mal de gens, et elle va réussir un peu à trouver sa voie à travers ce livre là. Ça se déroule en 4 saisons, donc une année. Pareil, l'audio est pas encore disponible le 22 juin, donc j'espère que j'adhérerai
à l'audio, à l'accent, mais il a l'air... Bon bref, ça parle du Japon quoi. Toujours dans ma ville, j'ai craqué pour 2 goodies. Tout d'abord, je me suis acheté une tasse, j'en ai repéré 2, 3 en réalité, 2 de printemps et une d'automne. J'ai hésité avec les 2 du printemps, puis finalement j'ai choisi celle-ci, mais j'ai tellement envie d'aller me chercher l'autre. Mais si je rentre encore avec une tasse, mon mari va me faire disparaître, voilà. Je vous avais fait voter, mais j'avoue que j'ai choisi avant de voir vos votes, et finalement c'était celle que vous aviez choisie également. Il s'agit d'une tasse avec un camping-car, une petite bouteille de vin à la fenêtre, des petits fanions, voilà, ça m'a vraiment rappelé les romans feel good de Jenny Colgan. La marque c'est PPD, ça vient d'Allemagne apparemment, et la seconde elle est très très belle aussi, c'est une tasse avec des accessoires de jardinage. Je ne jardine pas, mais c'était très joli en termes de couleurs et de traits. Je l'ai payé 12,99 € ou 12,90 €. Voilà, je suis sûre que c'est le genre de truc que vous pouvez trouver en France dans les petits magasins qui sont faits pour. Mais voilà, j'aime trop. Dernier achat dans ma ville, et là gros craquage. J'ai fait pas mal de magasins que j'avais jamais fait en fait, et là je rentre dans un magasin de loisirs créatifs et je vois des Book Nook. Les Book Nook, si vous ne connaissez pas, ce sont des espèces de petits décors à mettre dans sa bibliothèque qui sont voilà, qui font 20 cm de haut, 15 cm de large à peu près, et qui en fait vous devez les faire vous-même. Je vais vous montrer, ce sera plus simple puisque j'ai craqué pour celui-ci qui s'appelle Sakura Densia. Et voilà, magnifique quoi. Donc en fait ça se présente comme ceci. Ça fait plus ou moins la taille d'un gros brochet, d'un gros relié, et c'est censé donner ça. Vous devez le monter vous-même, donc moi je suis pas super patiente, mais pour ce genre de truc c'est vrai que je peux très vite me concentrer et me perdre plusieurs heures. Et en grosse fan du Japon que je suis, j'étais obligée, je n'en ai pas du tout, je n'en ai jamais fait, j'en ai toujours voulu un. Il coûtait 41 € et j'ai totalement flashé d'ailleurs sur le second qui s'appelle Sunshine Town. Que je m'achèterai également je pense plus tard quand j'aurai monté celui-ci, mais je pense que ça va m'apporter tellement de joie en fait de voir ça dans ma bibliothèque que franchement ça valait trop le coup. Je suis trop contente. On passe à mes achats à Amsterdam. Amsterdam c'est eh bien la ville à côté de chez moi. J'y vais très peu souvent au final, on me demande beaucoup de recommandations à Amsterdam. Mais moi comme j'habite déjà dans une ville à part entière qui n'est pas un village, je vais très peu à Amsterdam parce que j'en ai assez peu besoin. Par contre j'adore y aller voilà, en tant que touriste parce qu'il y a des bâtiments magnifiques, il y a pas mal de musées et bien sûr des librairies. Pas mal de magasins qui sont assez uniques à Amsterdam, je pense à Victoria's Secret, à Bath Body Works, il y a Waterstone, il y a TK Maxx qui est une entre de la déco à ceux d'année. Donc voilà, quand j'y vais toujours un peu en mode touriste et c'est vraiment super agréable. En parlant de TK Maxx, je m'y suis rendue. TK Maxx c'est mon lieu de la perdition. Voilà, pour ceux et celles qui aiment décorer de façon saisonnière comme moi, c'est vraiment le magasin à ne pas louper. Il y en a à Amsterdam, mais il y en a aussi beaucoup en Angleterre, en Irlande. Il n'y en a pas en France ni en Belgique, mais voilà, si vous passez à Amsterdam, vraiment, allez-y. Le mieux, évidemment, c'est d'y aller en automne-hiver parce que vous allez trouver des décos de dingue d'Halloween. C'est également un magasin de déstockage, donc vous allez trouver des bijoux, des vêtements, des sacs, des chaussures à des prix voilà, dégriffés, totalement discountés, donc c'est vraiment très agréable. Il faut avoir le temps de fouiller, mais ça peut valoir le coup. Moi j'y vais uniquement pour la déco parce que franchement j'ai pas le temps pour le reste. Et cette fois-ci j'ai trouvé assez peu de choses au final. J'ai juste acheté 2 cartes d'anniversaire. Alors ça peut sembler totalement random et je suis d'accord avec vous, mais je trouve que ça coûte super cher ces machins-là. Là j'ai payé 1,99 € pièce. Je trouve que pour avoir une jolie carte, il faut à chaque fois compter au minimum pardon, 4 € et comme j'ai des anniversaires qui arrivent, eh bien ça va m'être utile. Donc voilà. J'ai trouvé un bouquin. Il y avait, c'est la première fois que je vois des bouquins sympa. Il y avait tous les Jane Austen sauf Emma dans des très belles éditions que j'avais repérées dans la librairie juste avant dans ma ville, donc
trop bien. Là j'ai juste pris quelque chose qui n'est pas un roman mais que j'ai trouvé magnifique. Ça s'appelle Forever Wandering et c'est de Emily Ristevski. C'est normalement vendu 17 € et moi je l'ai acheté 4,99 € parce que voilà, à chaque fois c'est un tout petit peu abîmé ici. C'est littéralement un livre de photographie que je trouve super inspirante. C'est principalement pour mes photos. Je disais que c'est typiquement le genre de livre qui donne super bien sur votre table basse avec un verre transparent, etc. Mais ça c'est uniquement pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà, qui vivent dans un musée et dans une maison design, ce qui n'est pas mon cas, mais ça donnera très bien dans ma bibliothèque et pour mes photos Bookstar. Voilà tout ce que j'ai acheté chez TK Maxx. Ensuite, j'ai fait des achats, les gars. Même moi, j'en reviens pas d'avoir acheté ça et pourtant c'est le truc que je préfère. Nous nous sommes rendus dans la boutique Miniso. Miniso, c'est une boutique dans laquelle qui est très kawaii en fait, qui va vendre pas mal de tout ce qui est booster, donc des personnages mystères. En fait, vous en achetez un, ça coûte entre 10 et 15 € et puis vous savez pas quel personnage vous allez avoir. Donc il y a tout ça, il y a des peluches, il y avait des peluches brocolis, des peluches frites, ce genre de trucs. C'est pas très cher, franchement, je trouve que ça va. Et moi j'ai totalement craqué sur une peluche. Je vous avais un peu teasé sur Asta et vous pensez que c'était un sushi, mais pas exactement. Oui, c'est un sushi, mais c'est un chat sushi. Je pouvais juste pas repartir sans. C'est pas du tout mon genre normalement, mais juste mater sa tête. Genre, il est en mode qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi est-ce que vous m'avez mis une crevette sur le dos? Je le trouve incroyable, il m'a coûté 15 €, franchement c'est les 15 € les mieux investis de ma vie. Par contre il faut que je lui trouve un prénom, donc si vous avez un prénom qui lui irait bien, moi je pensais à Karl ou Hugues. Karl parce que dans là-haut il me faisait un peu penser au petit vieux qui râle. Mais si vous avez d'autres idées, et n'hésitez pas, je ne me suis pas encore fixée, mais voilà. Pour continuer dans les gros délires qui ne servent à rien, il y avait des blind box, donc c'est ce dont je vous parlais, mais là c'est un big, voilà, donc en fait il y a 6 designs que vous pouvez avoir, vous ne savez pas lequel c'est forcément, et je l'ouvrirai en même temps que mon blind date with a book. J'aimerais bien acheter un troisième truc pour vous faire une portion de vidéo un peu particulière, genre j'ouvre des trucs mystères, mais en tout cas ils sont très kiki. J'ai 3 favoris, je dirais. J'ai le petit chat là, le renard et puis l'espèce d'ours polaire. Ils sont beaucoup trop beaux, donc voilà, j'ai payé ça 3,50, pareil, les 3,50 € les mieux investis de ma vie. On termine avec 5 bouquins. Je me suis rendue chez Waterstone, c'est vraiment la librairie à ne pas louper si vous parlez anglais. Tous les livres sont 100% en anglais, je crois qu'il n'y a même pas de livres en néerlandais. Et ça vaut plus le coup que toutes les autres librairies que vous pouvez trouver, puisqu'en plus il y a pas mal d'offres à acheter le deuxième à moitié prix, comme c'est le cas à Londres par exemple, ou en Angleterre. Donc ça vaut le coup, les prix sont vraiment pas gonflés, il y a beaucoup de choix, mais par contre je trouve que c'est mal organisé dans le sens où par exemple fiction, tout est mélangé dans fiction. C'est pas séparé romance, thriller, contemporain, non, c'est genre tu te démerdes. Et donc ça c'est dommage parce que eh bien qui fait ça? Pourquoi ne pas avoir trié par genre? Franchement je comprends pas. Du coup vous pouvez perdre pas mal de temps, pas trouver ce que vous cherchez, donc c'est dommage. Comparé à l'autre librairie qui est un petit peu plus loin, dont je vous parlerai juste après, mais là les prix sont archi gonflés, donc franchement essayez de trouver votre bonheur chez Waterstone. Ils ont notamment un rayon, non, une étagère, une bibliothèque dédiée aux romans graphiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois, et ils ont une super sélection, j'en ai acheté 2. Tout d'abord The Golden Hour, où on va suivre un ado qui fait pas mal d'anxiété et qui va utiliser la photographie pour canaliser cette anxiété et l'utiliser pour en faire quelque chose de ses mains, quelque chose de créatif. Évidemment ça me parlait énormément. 13,95 €, voilà, je trouve que c'est pas abusé. Les graphiques sont très jolis. Et second roman graphique, celui-ci, vraiment j'adore, Wash Day Diaries. On va suivre 4 femmes noires qui, voilà, on va suivre en fait leur vie, leur quotidien, leur amitié, ça va être très tranche de vie. Et alors vraiment les planches, les couleurs, c'est voilà, la charte graphique est
absolument incroyable et l'histoire a l'air dingue. Celui-là, je l'ai payé un peu cher, 20,95 €. C'est vendu 14 livres 99 en Angleterre. Mais franchement, je sens que je vais pas regretter, il a l'air fou. Dernier livre que j'ai pris chez Waterstone, j'ai checké, il existe en audio et l'audio a l'air top, en tout cas je comprenais très bien. The Couple at the Table, c'est de Sophie Anna, c'est celle qui écrit les réécritures d'Hercule Poirot, si vous voyez ce dont je veux parler. Ça a l'air incroyable. Moi, je vis pour les huis clos, il faut le savoir. C'est vraiment ce que je préfère dans les thrillers. Les huis clos, le côté très glam qui part en cacahuète, j'adore ça. Là, on suit un couple qui est sur sa lune de miel, qui est follement amoureux. Ils sont en train de dîner et elle va recevoir un papier de la part de quelqu'un qui dit « Attention au couple le plus proche de vous, ils veulent vous tuer. » Sauf qu'il y a 5 autres couples autour d'eux et qu'elle ne sait pas qui les a prévenus, qui les menace. Pourtant aucun des couples n'a l'air menaçant, donc elle ne sait pas d'où ça vient. Ça a l'air dingue, ça fait 370 pages, mais ça a l'air fou. Franchement, je crois que ce sera une de mes prochaines lectures thriller parce que ça me tente beaucoup trop et je l'ai payé 12,95 € et comme vous voyez c'était à acheter, le deuxième à moitié prix, mais je n'ai pas craqué parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me tentait. Ensuite, on a fait la librairie American Book Center, une librairie que j'aime beaucoup parce qu'elle vend énormément de goodies livresques, elle vend des pochettes à livres, elle vend des book nooks, des marque-pages, etc. Donc ça c'est vraiment cool. En plus de ça, ils ont une sélection vraiment très étendue au niveau romance. Ils ont également des exemplaires qui sont signés, donc j'ai vu Tessa Bailey, j'ai vu Maggie Stiefvater. Donc vraiment top, mais par contre le gros souci c'est le prix. Les prix sont extrêmement gonflés, ils vendent certaines romances à 22-25 €, enfin c'est totalement hallucinant, pas signé ni rien, juste parce que c'est nouveau. En plus leur sélection graphique est pas ouf, mais j'en ai trouvé un qui vient de sortir en français, mais il était plus cher en français, donc je l'ai pris là. Il s'agit de The Moss Keeper de Kay O'Neill. Ça vient de sortir sous le titre La chasseuse aux papillons, l'attrape... je sais plus, bref, ça vient de sortir aux éditions Bliss Comics, ça coûte 26 € en français et là ça coûtait 21 € en paperback, donc j'ai préféré l'acheter comme ça. Kay O'Neill, c'est une auteurice non binaire je pense, qui a écrit la trilogie du Dragon T. J'ai lu le premier tome et j'ai adoré, donc je veux absolument la suite, donc je pense que celui-ci me plaira énormément également. Et enfin, dernier achat livresque, j'ai fait une librairie qui s'appelle Le Flâneur. Alors même si son nom est français, il ne vend pas que des livres français. C'est une librairie qui est 100% de seconde main, qui vend principalement des livres en néerlandais et en anglais, mais ils ont également une sélection en français, en allemand et en polonais, je crois bien. La sélection français, il y avait pas mal de Gallimard, quelques livres de poche et là... Sorti de nulle part, j'ai trouvé Marie Vareille, Ma vie, mon ex et autres calamités. J'ai lu 2 romans de Marie Vareille, Désenchantée et la vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai adoré tous les deux, donc j'avais très envie de continuer ma découverte de cette autrice. Celui-ci, il est parfait pour l'été, puisqu'en gros, on suit une femme qui s'est fait larguer et qui va suivre son ex jusqu'aux Maldives pour tenter de le récupérer. Je l'aurais bien écouté en audio, sauf qu'il est dispo que sur Audible, donc ça me fait un peu suer de payer 10 € un audio qui va me durer 4h30, enfin je l'aurais fini en une journée quasi. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a cette librairie-là, il m'a coûté 5 €, donc c'est clairement pas l'affaire du siècle. Là, je m'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas de librairie française près de chez eux, ou voilà, qui ont envie simplement de découvrir un lieu assez chouette. Moi, en tout cas, très très contente d'avoir trouvé ça. Et voilà, écoutez, c'était une grosse vidéo, je pense que je vais m'arrêter là et que je vais me contenter de faire ça, enfin de monter cette vidéo et de vous la poster dimanche avec les quelques images d'Amsterdam que j'ai fait. Maintenant, il faut que j'encode tout ça sur Livre Addict et puis je vais me lancer dans un tri de ma bibliothèque, même si j'en fais très souvent. Là, c'est plus possible, je suis déjà à 267 livres dans ma palle et j'ai même pas encodé tout ce que je viens d'acheter, ni tout ce que j'ai reçu récemment. Donc je vais faire ça tranquillement et puis je pense que la prochaine vidéo, voilà, il y aura du tri de bibliothèque et je vous montrerai ce dont je me débarrasse, pourquoi. Je vais également m'astreindre, alors pas à un no-buy parce que je sais que je ne m'y tiendrai pas, mais je vais me lancer le challenge de n'acheter qu'un livre par 5 livres lus.
parce que voilà, j'aime bien me lancer des challenges, j'aime bien me défier. Je pense que ça va être un chouette moyen pour moi de diminuer un peu mes achats. Dedans, je vais pas considérer les services presse et les cadeaux de WAB parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais je parle vraiment de mes achats à moi. Dès que j'aurai fini 5 livres, je me ferai un petit trait quelque part et ça m'autorisera à acheter le livre de mon choix, ça me permettra de me restreindre. J'espère tenir, en tout cas suivez-moi sur Instagram pour voir si je m'y tiens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de visiter Amsterdam, en tout cas de manière futile. Passez une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!